Bon, je réitère cette vidéo sur le patrimoine de Monsieur Talonnette, puisque TikTok nous censure à mort. J'ai fait 1000 vues. 1000 vues pour un truc aussi important. Tu vas pas me dire que les gens, ça les intéresse pas de savoir combien ils gagnent. Hein? Donc là, vous avez un texte où ça évoque le moment pénible de l'autre gnome quand le juge va énumérer justement tout son patrimoine. Là, ça l'a crispé. Hein? Ah, il n'était pas content. Il avait justement commencé à dire que ses avocats répondraient aux tribunaux, qui l'interrogeraient, hein, bien sûr, sur son patrimoine, et que ses avocats fourniraient justement tous les documents nécessaires. Ah, ne vous inquiétez pas, qu'il lui a dit le juge, j'ai tout sous les yeux. Et c'est comme ça que ça commence. Donc le président, donc le juge, qui s'appelle Olivier Giron, je l'aime bien lui, a indiqué d'une voix neutre, j'aurais voulu être là, que le gnome avait donc perçu en 2023, pas loin de 637 000 € de salaire. Et vous avez aussi 152 000 €, enfin 153 000 € si on arrondit, de retraite. Donc on peut cumuler, d'accord? Le travail plus la retraite. Et quand tu divises la retraite sur 12 mois, ça nous fait 12 700 € par mois. Qui dans le privé a 12 700 € de retraite? Hein? Il n'y a pas un plafond normalement? Justement, je suis sur le servicepublic.fr qui va nous parler justement du cumul emploi-retraite, qui est donc plafonné. Et effectivement, si votre revenu d'activité, votre salaire de boulot, et de vos pensions de retraite, de base et celle de la complémentaire, dépasse les 2882 € bruts par mois, parce que là, les 53 000 €, c'est du net. Eh bien, c'est très simple, chacune de vos pensions de retraite est réduite du montant de dépassement. T'as compris ou pas? En clair, si tu dépasses les 2800 €, eh bien, on te verse plus ta retraite. Voilà, ce qui est marqué sur servicepublic.gouv.fr. On te verse plus ta retraite. T'as compris pourquoi lui, il a pas loin de 13 000 € de retraite. Et en plus de ça, il cumule son salaire. Franchement, vous avez vu que c'est que pour les gueux. Que pour les gueux. Donc là, on a parlé des retraites. Attends, c'est pas fini. Il a 1 330 000 de capitaux mobiliers. C'est-à-dire, c'est tout ce qui est objet d'art, peinture, meubles. Voilà. Des bijoux peut-être aussi. 1 330 000. Et il a, c'est pas fini. Il a aussi 2 342 000 de revenus non commerciaux. Parce que monsieur participe à des conseils d'administration dans des entreprises, comme le groupe Accor ou le groupe Lagardère. Voilà, on lui donne des jetons de présence. Et ce qui est curieux, c'est que on nous dit pas s'il participe au conseil constitutionnel. Oui, parce qu'en tant qu'ex-président, il participe au conseil constitutionnel. Et il peut toucher un salaire. C'est autour de 8 000 €, jusqu'à 12 000 €. On ne sait pas tout, je vous jure, il nous cache tout. Donc ça lui fait un total de 4,5 millions pour 2023. Et en 2024, on nous parle que de son patrimoine immobilier, c'est-à-dire tout ce qu'il a comme appartement ou maison. Il en a pour près de 10 millions d'euros. 9 923 000 €. Vous imaginez? Rien qu'en 2024, pourquoi on n'a pas la suite? Pourquoi on n'a pas le salaire comme en 2023? Enfin bon. Et il verse une pension alimentaire à son ex-femme Cécilia, autour de 78 000 €. Et quand tu penses que tu as des crétins qui lui vont envoyer de l'argent pendant qu'il était en prison, vous êtes content, justement pour continuer en prison. Et quand tu vois qu'il a, en 2024, pas loin de 10 millions d'euros de patrimoine immobilier. Alors, soi-disant, son salaire, c'est parce que c'est son cabinet d'avocat, ainsi que ses conférences. Parce qu'il faut savoir que même quand il était en prison, il pouvait travailler. Oui, on lui a donné l'autorisation. Et d'ailleurs, c'est pour ça qu'ils ont mis 3 semaines pour le foutre en tôle, parce qu'il fallait qu'il prépare, justement, avec ses contrats, j'imagine. Je rappelle que le groupe Lagardère, c'est Bolloré. Oui, parce que là-dedans, il y a les médias. T'as compris, les médias. Voilà. C'est pour ça qu'ils sont tous vent debout dans les médias. Oh, pauvre Sarkozy, pauvre Sarkozy. Non, pas pauvre Sarkozy. À cause de lui, il nous a fait rentrer dans l'Union européenne. Et ça, c'est impardonnable. Parce qu'on avait dit non lors du référendum de 2005. Et en 2007, il devient président. Hop, il nous l'a mis par derrière. Et depuis, on s'est ruiné. Voilà. Depuis qu'on est dans l'Union européenne, c'est des normes de ouf. Ils n'arrêtent pas de nous casser les pieds, nous pourrir la vie. Et c'est lui aussi qui nous a fait rentrer sur le marché européen pour l'électricité. C'est lui qui a demandé à ce qu'une partie de la production de l'électricité, d'EDF, soit vendue sur le marché, pour que ce soit spéculé par ses amis, les spéculateurs. Voilà, pour ça que nos factures ont explosé. On ne parle pas de l'affaire de la Libye, qui a eu la guerre là-bas, que depuis, on a une invasion. Enfin, une invasion, m'a comprise. Plus personne ne gère plus rien. Et puis, bien sûr, il a vendu l'or aussi. Enfin, il a bradé notre or. 6 tonnes, il a vendu. 6 tonnes pour rien, pour un bout de pain. Et t'as des gens qui le soutiennent. Et c'est souvent des bourgeois à qui il a dû faire des cadeaux, c'est pas possible. C'est un genre de Balkany, pareil. Mais c'est les mêmes, Alors moi, je suis pas atteinte du syndrome de Stockholm. J'en ai rien à foutre. Voilà. J'espère qu'en appel, parce qu'on attend que ça,
parce que pour l'instant, rien n'est fait, hein. Il va y avoir un autre procès en appel de la même chose, et j'espère qu'il va prendre encore plus cher que 5 ans. Voilà. Alors, s'il vous plaît, pour ceux qui sont arrivés jusqu'à cette fin de vidéo, partagez au max, les amis. Il faut que les gens sachent, bon sang, ce qui se passe. Nom de Dieu, 4,5 millions en 2023, 10 millions rien qu'en immobilier en 2024. Non, c'est trop. C'est trop, c'est pas possible. Il a jamais travaillé ailleurs qu'en politique, on est d'accord. Donc, il s'est bien enrichi sur le dos des contribuables. Hein? Comment ça se fait qu'il participe à des conseils d'administration? C'est normal, ça? Je vous pose la question, est-ce que c'est normal en tant que politicien? Parce qu'il y a une loi qui interdit, quand tu es politicien, quand il y a un élu, de travailler dans le privé. C'est marqué. Mais vu il doit y avoir un loup, il doit y avoir un truc encore, un moyen de contourner. C'est vrai, c'est marqué, tu ne peux pas, si tu es politicien, si tu es un élu politique, tu n'as pas à travailler dans le privé. Et là, on voit qu'il participe au conseil d'administration de groupes privés. Accor, Lagardère et je ne sais qui encore. Parce qu'on ne sait pas tout, là, on n'a qu'un bout du truc. C'est dommage, on aurait bien voulu tout savoir. Voilà, allez, je vous dis à très bientôt. Salut les gueux, les gueuses.